My funeral, welcome you all. This is the end of the line. So thank you for coming along. My time has come. I don't wanna leave you behind, but this one I'll do on my own. Salut à toi fan de manga, c'est Colère. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un des organismes hiérarchiques que j'apprécie particulièrement dans le monde des animés, un des piliers de One Piece qu'on n'a pas souvent tendance à aimer, je parle du gouvernement mondial. Après avoir parlé de DBS, de Naruto, il fallait que je parle de One Piece, le Neketsu le plus vendu de tous les temps. Et qui n'est toujours pas fini avec 800 épisodes pour l'instant dans les scans et 780 épisodes en animé. Alors pour être clair et pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on ne parlera que du gouvernement mondial après l'ellipse des 2 ans, qui a subi une bonne remise en forme avec de nouveaux personnages, de nouveaux membres et pas mal de modifications. Allez, on commence sans plus tarder. Le gouvernement mondial est l'institution qui fait régner la loi et la justice dans le monde de One Piece. Elle est souvent comparée à un régime totalitaire et non à une démocratie, puisque c'est surtout le gouvernement mondial qui a tous les pouvoirs et qui peut faire régner l'ordre dans ce monde. Ils sont par ailleurs chargés de traquer et d'éliminer tous les pirates ou hors-la-loi, mais évidemment le gouvernement est divisé en plusieurs factions, plusieurs catégories, qui n'ont pas tous la même fonction. La fondation du gouvernement mondial est un instant plutôt flou dans l'univers car il se placerait pendant l'époque du siècle manquant, une période de 100 ans, il y a 800 ans où tous les événements de cette époque sont soit perdus ou soit effacés, ce qui constitue un véritable mystère pour beaucoup d'archéologues comme Nico Robin qui essaie de constituer l'histoire des 100 ans. Les seuls pirates que l'on connaît qui ont la connaissance et qui savent ce qui s'est passé pendant ce siècle, c'est l'équipage de Goldie Roger. Le gouvernement mondial interdit toute recherche d'informations sur ce siècle et donc prohibit l'étude des poneglyphes, qui semblent être les seuls objets capables de révéler assez d'informations sur cette période de 100 ans. Ce que l'on sait, c'est que ce gouvernement a été créé à partir de l'union de 20 familles royales. Nefertari ou Don Quichotte sont 2 bons exemples. Celle-ci est composée de la quasi-totalité du monde et est gouvernée par 5 personnages encore inconnus, que ce soit leur pouvoir ou leur caractère, le Gorosei ou Conseil des 5 étoiles. D'ailleurs, le gouvernement mondial a été créé, à ce qui paraît, après une bataille qui aurait opposé les 20 familles royales à un royaume encore mystérieux qui était doté d'une grande puissance. On se doute que cette puissance était celle des armes antiques, Pluton, Uranus et Poséidon, et que ce groupe était le royaume des Dix, les Dix étant considérés comme les ennemis naturels des dieux. La création, concernant sa création, les dragons célestes sont des nobles puissants, faisant partie d'un organisme très haut dans la hiérarchie, la noblesse mondiale. Ils sont les descendants des familles ayant créé le gouvernement mondial, qui dirige aujourd'hui la planète et ont ainsi instauré un ordre mondial. Par la suite, 19 des 20 familles royales fondatrices ont quitté leur pays d'origine, pour s'installer sur la terre sainte de Marie-Joie entre guillemets, confiant par conséquent la direction de leur pays à de nouveaux souverains. Ce statut est considéré comme sacré et en jouissent depuis 800 ans, ce qui leur permet de régner sur le monde et carrément d'abuser largement de leur position en toute impunité. Ils sont dotés d'une fortune inestimable, mais sont aussi réputés pour leur égocentrisme, égoïsme et cruauté, appliquant des pratiques et attitudes immorales telles que l'esclavage, le racisme, l'eugénisme, qu'ils revendiquent comme des droits légitimes. Tout ça parce que ce sont des dragons célestes. Ces dragons célestes ou Tenryubito possèdent un tel égocentrisme qu'ils refusent de respirer le même air que les habitants de la Terre, et donc portent des bulles de résine pour pas respirer la même air. Bref, ces dragons célestes, malgré leur acte de cruauté, ne sont pas réprimandés par le gouvernement mondial. On peut noter l'esclavage ou l'incendie du Grey Terminal, ces incidents ne sont pas importants pour le gouvernement mondial. Et on sait aussi qu'un Tenryubito jouit d'un grand pouvoir puisque quiconque frappe un dragon céleste est automatiquement appréhendé par un amiral, ce qui n'est pas rien. Normalement un amiral ne se déplace que pour des situations graves, même pour le Buster Call, qui est censé être la destruction de toute une ville, il ne se déplace pas pour ça. Aujourd'hui on va parler de la première instance du gouvernement mondial, c'est la marine, ou alors la police un peu chez nous. Alors la justice absolue, telle est leur devise, la marine est un des piliers du gouvernement mondial et du monde pirate avec les corsaires et les yonkou, les 4 empereurs.
La marine a pas mal changé avec l'ellipse des 2 ans, un nouveau chef et de nouveaux amiraux vient redresser le statut de la marine. Alors, on peut noter qu'ils ont été un peu défaitistes à la bataille de Marineford. Certes, ils ont réussi à tuer Ace, donc réussir leur but, mais ils ont quand même laissé échapper les Mugiwara ou beaucoup de prisonniers qui se sont échappés de Impel Down. La mission de la marine est de protéger les populations des pirates, mais également de veiller aux intérêts du gouvernement mondial lorsqu'il s'agit de poursuivre les criminels en tout genre. Exemple, les fugitifs ou les renégats, qui violent les lois, mais cela implique aussi les arrestations de civils accusés de crimes, c'est-à-dire tous ceux qui s'opposent en se rebellant à ce pouvoir politique. Avant l'ellipse des 2 ans, Sengoku, le Bouddha, était l'ancien amiral en chef de la marine. C'est l'ancien amiral Akainu Sakazuki qui viendra le remplacer après avoir combattu face à face avec l'ancien amiral Kuzan Aokiji pour se départager le poste d'amiral en chef, après quoi Aokiji quittera la marine. On pense qu'il est allié à l'équipage de Barbe Noire ou Marshal Ditich. Les combattants les plus puissants de la marine possèdent tous des fruits du démon de type Logia. Le magma pour Akainu, la glace pour Aokiji, la lumière pour Kizaru. Le nouvel amiral, Fujitora, lui possède un fruit encore très énigmatique, mais il semble qu'il possède la capacité de contrôler la gravité. Après la montée en grade de Sakazuki après l'ellipse de 2 ans, celui-ci décide de déplacer le QG de la marine dans le Nouveau Monde pour mieux contrôler les activités des pirates qui ont une forte influence dans le Nouveau Monde, et par la même occasion la nouvelle ère qui s'annonce, celle de Barbe Noire à ce qui paraît. Les amiraux sont au nombre de 3, et les 3 soldats de la marine les plus puissants, possédant chacun un fruit du démon. On a Isho ou Fujitora qui possède un fruit permettant le contrôle de la gravité, Kizaru qui est le seul amiral qui est resté après l'ellipse des 2 ans, qui possède le fruit du laser, et Ryogoku, l'amiral dont on ne connaît absolument rien, on sait juste qu'il est surnommé le taureau vert. Les amiraux apparaissent pour les problèmes dits graves, comme par exemple la guerre de Marineford ou alors lorsqu'un pirate s'attaque à un dragon céleste. C'était le cas pour Luffy, Trafalgar Law et Eustace Kid. Sinon, même pour les Buster Call, les amiraux n'interviennent pas. La puissance d'un amiral est telle qu'un seul amiral arrive à défoncer un groupe de capitaines pirates aux primes supérieures à 100 millions de berries. On se souvient sur l'archipel de Shabondi où simplement Kizaru a réussi à mettre à terre pas Eustace Captain Kidd, mais Basil Hawkins avec une prime de 240 millions de berries, X-Drake avec une prime entourant les 220 millions de berries, U-Rouge avec une prime à 108 millions de berries, et Scratchman Apu avec une prime de 132 millions de berries. Ensuite, vous avez les vice-amiraux, juste en dessous des amiraux, souvent présents lors de Buster Call. Les vice-amiraux les plus connus sont Vergo, Tsuru ou Smoker. Ce sont soit des escrimeurs ou des utilisateurs de fruits du démon ou des combattants aguerris. Nous avons en dessous les sous-amiraux, les contre-amiraux, les colonels, les commandants et pour finir les matelots. La marine fixe les primes de beaucoup de pirates pour mieux lutter contre eux et avoir l'aide des chasseurs de primes ou de beaucoup de civils avides d'argent. Les primes varient selon la dangerosité du pirate et ça peut aller au simple brigand des montagnes aux 1 million de berries que l'on a pu voir dans le tome numéro 1, ce qui est déjà beaucoup, jusqu'au commandant de Big Mom, l'un des 4 empereurs aux 1,57 milliard de berries. Faut savoir que Franky et Zoro exerçaient ce métier, celui de chasseur de primes. La marine peut aussi déclencher le Buster Call à l'aide de l'escargophone doré. Ainsi, un escadron de vice-amiraux, 10 au total, sont dépêchés à un emplacement où leur but sera de tout détruire, toute l'île ou toute la ville, que ce soit les habitants, tout ce qu'il peut y avoir sur cette ville. Pour l'instant, nous ne connaissons que 2 cas du Buster Call, celui de Ohara à cause des archéologues faisant des recherches sur le siècle oublié et leur connaissance, puisqu'effectivement, Clover et les archéologues en savaient beaucoup trop sur ce siècle perdu. Et Enies Lobby à cause de la dangerosité des Mugiwara, qui venaient de vaincre tous les membres du CP9, il fallait à tout prix les arrêter. La marine participe à beaucoup d'événements et les soldats les plus puissants y participent lorsque le danger est grand. On peut noter les différentes batailles de l'ancien Air face à Goldie Roger ou Shiki le Lion d'Or, les Buster Call ou la Grande Guerre de Marineford. Évidemment, être amiral, c'est beaucoup de paperasse, c'est pourquoi Garp a décidé de rester vice-amiral toute sa vie uniquement pour pouvoir combattre ces 2 légendes de la piraterie. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à commenter la vidéo si vous voulez une suite. La suite sera personnellement sur les Chichibukai et sur les Cypher Paul No. 9.
Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à la prochaine et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite des vidéos. Allez, ciao. 夢に触れて